Bonsoir à toutes et à tous. C'est pour moi vraiment une joie d'être à nouveau parmi vous. Est-ce que c'est une joie pour vous aussi de me revoir? Ah, c'est bien ça. C'est gentil, ça fait chaud au cœur. De toute façon, j'ai une philosophie. Je fais toujours plaisir à un moment, si c'est pas quand je commence et quand je termine. J'étais un jour avec un frère, on faisait des visites ensemble, et puis je lui ai dit, tiens, on va aller voir la famille Untel. Et j'ai vu qu'il était pas très à l'aise. Alors je lui ai dit, mais il y a quelque chose qui va pas? Il me dit, ah tu sais, j'ai eu quelques différends avec la sœur, si on pouvait faire une autre visite, ça m'arrangerait. Alors je lui ai dit, t'inquiète pas, une visite ça fait toujours plaisir, si c'est pas quand tu arrives, c'est quand tu repars. Et vous savez quoi, la visite s'est super bien passée, et ça a été une occasion de se réconcilier ensemble, n'est-ce pas? Alors aujourd'hui, nous voulons nous réjouir encore de ce que le Seigneur veut nous apporter, nous enseigner dans sa parole. Il est bon, il est merveilleux, il est extraordinaire, et nous nous réjouissons toujours de voir sa main à l'œuvre dans nos vies. Amen. Vous savez, je suis impressionné par le nombre d'écrits qu'il y a dans le milieu évangélique sur le ciel, sur les visions du ciel, sur les visions de l'enfer, sur ce qu'on y vit, sur ce qu'on y voit, etc. Je suis frappé de voir que tout le monde ne voit pas la même chose, il y a tout et son contraire, bien souvent, il y a parfois des choses étonnantes décrites. Et puis, à mon avis, l'essentiel ne se trouve pas dans la connaissance qui peut-être nous attend. Je dis peut-être parce que comme on rencontre tout et son contraire, je mets des peut-être. Mais l'essentiel est comment on peut arriver au ciel. Pour moi, c'est ça l'essentiel. Et puis pour moi, le livre de référence reste absolument la parole du Seigneur, la parole de Dieu. Restons attachés à la parole de Dieu. Je suis assez surpris de voir que, des personnes me racontent ce qu'il y a dans certains livres quant à l'éternité, mais ne sont pas capables de se souvenir de ce que la Bible dit de l'éternité. Le livre de référence concernant l'au-delà, pour moi, c'est la parole de Dieu. Et je veux rester attaché à ses promesses, aux promesses de notre Seigneur. Et des promesses, il y en a. La première promesse que je trouve extraordinaire pour nous, c'est la promesse de la résurrection. Vous ne trouvez pas ça fantastique? La résurrection, ressusciter un jour. Ça, c'est fantastique. Et on trouve déjà des textes parlant de la résurrection dans Jean, chapitre 6, verset 40. J'en ai juste pris quelques-uns, juste quelques versets. Jean 6, verset 40. Voilà ce que Jésus nous dit. Jean 6, 40. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Quelle opportunité avons-nous ici? Jean chapitre 11, versets 25 et 26, c'est toujours Jésus qui parle. Jean 11, versets 25 et 26. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Et il termine par une question, « Crois-tu cela? Crois-tu cela ?» Amen. Jésus dira aux brigands sur la croix dans Luc chapitre 23, verset 43, « Je te le dis en vérité, au moment où Jésus était crucifié avec les deux brigands, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Il n'a pas dit peut-être qu'après quelque temps tu seras avec moi dans le paradis. Ou il n'a pas dit aux brigands, je vais d'abord demander mon Père dans le ciel, et puis après on verra, peut-être que tu viendras avec moi dans le paradis. Non, Jésus, avec l'autorité qui lui était conférée, lui dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. En emmenant
ce brigand au paradis, c'était le premier fruit de son sacrifice, immédiatement après la croix. Alors, une question se pose, est-ce que seuls ceux qui ont accepté Jésus-Christ ressusciteront? Que nous dit la Bible? Jean chapitre 5, versets 28 et 29. Jean 5, versets 28 et 29. Il est écrit là, « Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. » Nous voyons ici que la Bible est claire et que la résurrection attend tous les hommes, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. La résurrection est pour chacun, mais l'endroit où nous finirons n'est pas le même. On verra plus loin. Une autre chose qui est surprenante et qui me fait beaucoup de bien dans la parole de Dieu, c'est que la Bible nous dit que nous allons avoir un nouveau corps. Et ça, c'est fantastique. Ça vous intéresse, ça? Moi, ça m'intéresse. Même si, pour le moment, les choses vont encore très bien dans ma santé, et je bénis le Seigneur pour cela, mais je sais très bien qu'en vieillissant, ça va commencer à coincer. Puis on aura des bobos par-ci, par-là, et puis plus on va avancer, plus j'avancerai dans l'âge, plus, eh bien, ça sera difficile. Mais le Seigneur nous a dit que nous aurons un nouveau corps. Et moi, je me réjouis, parce que quand je constate ce qui s'est passé au moment de la résurrection de Jésus, eh bien, on sait que Jésus n'était pas lié aux problèmes physiques que nous pouvons rencontrer. En un instant, en un clin d'œil, il passait à travers un mur, il était au milieu de ses disciples, il accompagnait les pèlerins d'Emmaüs, il se déplaçait, il avait un corps glorifié, et je me réjouis d'avoir ce corps différent. Voilà ce que dit la Bible dans Philippiens chapitre 3, verset 20. Philippiens 3, verset 20, il est écrit: « Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. » Un autre passage, 1 Corinthiens 15, versets 42 à 43. « Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, et il ressuscite plein de force. » Alors ça, c'est un super programme, hein. Ailleurs, la Bible nous dit, nous n'aurons plus ni trop chaud, ni trop froid, la maladie n'existera plus. Ça, moi, quand je lis ça, ça me réjouit, hein. Moi, quand je lis ça, c'est vraiment quelque chose d'encourageant. Et déjà, dans la nature même, nous avons des images. Quand j'ouvre mes ruches d'abeilles, et je sors les cartes, je vois, il y a des larves, des asticots. Ils sont pas beaux à voir, c'est laid. Et puis on laisse, et au bout de quelques jours, cet asticot qui ne ressemble à rien du tout, devient une magnifique abeille. Le papillon, c'est la même chose. Déjà dans la nature même, nous avons l'image de la résurrection et de la perfection de Dieu. Et ça, moi, ça m'encourage. Ça m'encourage de savoir que je vais avoir un autre corps, un nouveau corps. Alors est-ce que ça veut dire que je ne me soucie pas aujourd'hui du corps que j'ai? Ben non, j'en prends soin du mieux que je peux. Je sais qu'il y a des choses qui sont mauvaises pour mon corps, je m'en abstiens. Je cherche à éviter les abus en toutes choses, en tout genre. J'essaye de faire un peu d'exercice quand j'ai le temps, parce que je sais que dans la longévité, eh bien, j'aurai moins vite des problèmes physiques. Je m'entretiens, mais tout en sachant que bientôt, j'aurai un tout autre corps, lorsque ma vie s'arrêtera. Donc la promesse de la résurrection nous est faite, mais la Bible est claire.
ce n'est pas parce que l'on ressuscite tous que nous irons tous au paradis comme chante notre ami Paul Naref. Vous connaissez? On ira tous au paradis, même moi. Je vois qu'il y en a beaucoup qui connaissent la chanson. Hein. Et puis 30 ans après, il remet ça. Eh bien, la Bible nous dit que non. On n'ira pas tous au paradis. Voilà ce que déclare la parole de Dieu. Apocalypse chapitre 20, versets 13 à 15. Il est écrit là, la mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté également dans l'étang de feu. Dieu fait la différence. La Bible est claire. Et nous avons un choix à faire. Ici-bas, sur la terre. Choisir la mort ou choisir la vie. Tel est notre choix. Et vous savez, j'ai constaté en lisant la Bible qu'il y a une chose qui est très importante pour le Seigneur. Il y en a plusieurs. La vie, par exemple, est quelque chose de très important. La vie ne nous appartient pas. Ma vie ne m'appartient pas. Elle appartient à mon Dieu. C'est lui qui m'a créé. C'est lui qui a voulu que je vienne au monde. C'est lui qui a un plan pour ma propre vie. C'est pour cela qu'on n'a pas le droit de prendre sa propre vie, ni même, bien sûr, la vie de quelqu'un d'autre. La vie est sacrée aux yeux du Seigneur, aux yeux de Dieu. Et vous savez, les scientifiques peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Ils peuvent chercher à percer le secret de la vie. Ils n'y arriveront pas parce que la vie, le secret de la vie appartient à Dieu. Oui, on pourra faire des manipulations, on pourra faire des découvertes génétiques, etc. Mais on est toujours obligé de partir de la vie pour transformer la vie. Mais partir de rien et donner la vie, ça appartient à Dieu. L'autre chose qui est sacrée pour le Seigneur, c'est la liberté. Et nous sommes tous des hommes et des femmes libres. Nous sommes libres de nos choix. Dieu nous fait des propositions dans sa parole. Il nous donne des conseils dans sa parole. Mais c'est à nous de choisir librement ce que nous voulons. Dieu est un gentleman. Il ne forcera jamais personne. Il n'y aura personne au ciel qui sera rentré par la force. Mais tous ceux qui entreront dans le ciel auront accepté par amour ce que Dieu leur proposait. C'est à nous de choisir. Le choix nous appartient. Dans le livre du Deutéronome, au chapitre 30, verset 19, il est écrit « J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. » Et là, il nous dit clairement « Choisis la vie. » Ce n'est pas Dieu qui choisit à ta place. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Une autre question qui se pose, que sait-on alors du ciel? Je vous conseille de lire tranquillement chez vous ce que dit Apocalypse 21 et d'y réfléchir. Certains comme moi, en tout cas à une époque de ma vie, quand j'étais jeune converti, j'imaginais, je pense qu'on est tous pareils, on essaye d'imaginer comment que le ciel sera et qu'est-ce qu'on va y faire. Vous n'avez jamais posé cette question? Et quand j'étais petit et jeune garçon, on chantait ce vieux cantique, un vêtement blanc, une harpe d'or, un beau palais. Vous connaissez ce cantique? Et je m'imaginais assis avec un beau vêtement blanc et une harpe. Et je dis, mais Seigneur, mais attends, ça c'est pas... Ça pour moi je suis pas musicien. Je sais pas, je comprends pas où on peut prendre du plaisir à ça. Et j'essayais, ça m'intriguait ça. Hein. Je me voyais une éternité en train de jouer de la harpe. Mais je crois que nous ne nous ennuierons certainement pas au ciel. Parce qu'au ciel, nous avons une destinée. Nous avons une destinée. La Bible nous dit que nous allons régner avec Christ. Est-ce que vous imaginez ça?
Nous allons régner avec Christ. Matthieu 19, Apocalypse 2, nous allons régner avec Christ. Et quelqu'un qui règne, il bouge, il prend des décisions, il organise des choses, il organise des fêtes, certainement. Moi, je crois qu'au ciel, il y aura des fêtes. Il organise des choses, ça va bouger. Régner, c'est pas rester couché à rien faire. Régner, c'est régner. Et quand on règne, on bouge, on crée des choses, on décide des choses. On est actif. Et je me réjouis de cela. Il y avait un jour, au début du siècle dernier, aux États-Unis, on mettait les personnes très pauvres, les vieilles personnes très pauvres, on les mettait dans des hospices qui étaient vraiment morbides. C'était des endroits très, très tristes et très sales. Et puis un jour, on a appelé un médecin parce qu'une vieille dame était en train de mourir. Et le médecin est arrivé dans cet endroit. Et puis quand il arrive au chevet de la vieille dame, elle n'arrêtait pas de dire « Gloire à Dieu, c'est merveilleux, c'est fantastique, gloire à Dieu, gloire à Dieu ». Le médecin lui dit, il voyait bien qu'elle était en train de mourir, et lui dit « Je ne comprends pas que dans un tel endroit, vous pouvez exprimer des mots pareils. » Et alors elle lui dit « Toubib, t'as rien compris, tu vois pas que je suis en train de déménager ?» Un jour, nous déménagerons. Mais pour déménager, il faut se préparer, n'est-ce pas? Quand quelqu'un déménage, vous avez tous déménagé au moins une fois dans votre vie. Moi aussi, j'ai déménagé. Quand on déménage, on se prépare. Hein, Eric? Tu viens de déménager, toi. Et tu t'es préparé, tu as mis un certain temps pour te préparer. Il y a des cartons à préparer, etc. On se prépare pour déménager. La question la plus importante pour moi aujourd'hui, c'est si tu devais partir, es-tu prêt? Est-ce que tu es prêt? Toute notre vie, nous sommes en train de nous préparer à plein de choses. On se prépare pour un avenir professionnel, alors on apprend plein de choses à l'école, en fonction de notre intelligence, on va plus ou moins loin dans nos études, on se prépare à notre mariage, à construire une famille, on se prépare à avoir une belle carrière, pour assurer notre avenir. Et souvent, nous faisons des projets en vue des 10, voire 20 prochaines années qui arrivent. Et ce n'est pas un mal en soi, c'est très bien. Moi-même, je réfléchis à l'avenir terrestre. Mais hélas, nous ne connaissons pas notre avenir. Notre avenir est absolument incertain. Et la seule certitude que nous avons, c'est que nous allons tous, un jour, rencontrer Dieu. Ça, c'est la seule certitude que nous avons. Et nous ne savons pas quand. Et alors, c'est très étonnant de voir que c'est la chose que les gens préparent avec le moins de sérieux. On met toute notre énergie à préparer nos carrières professionnelles, notre avenir, notre retraite et que sais-je encore, mais on ne prend pas notre avenir céleste au sérieux. Alors je sais, certains me diront, mais moi je ne crois pas à la vie après la mort. Je ne crois pas qu'il y a quelque chose après la vie. De toute manière, que tu crois ou que tu ne crois pas, ça ne change pas les faits. Ça ne change rien dans les faits. Mais je crois qu'il est intéressant de se poser les vraies questions. Et la vraie question est, mais pourquoi ne crois-tu pas? Qu'est-ce qui fait que tu ne crois pas? Sur quel fondement tu te bases pour ne pas croire que la résurrection existe? Comment sais-tu qu'il n'y a pas de vie après la mort? Est-ce que tu as vraiment rencontré quelqu'un qui, avec certitude, a pu te donner la preuve par A plus B qu'il n'y a pas de vie après la mort? Alors que Jésus, lui, nous certifie qu'il y a une vie après la mort. Et il est venu revoir ses disciples après sa résurrection. Il s'est fait voir aux pèlerins d'Emmaüs, je l'ai dit tout à l'heure, mais il s'est fait voir aussi à plus de 500 personnes, nous dit la Bible. Et 500 personnes, ce n'est pas rien. Nous avons au moins une personne qui est revenue de la mort. Mais nous n'en avons pas qui peuvent affirmer avec certitude qu'il n'y a rien
après la vie. Après la mort, pardon. Comment se préparer? C'est une autre question. Alors, Jésus nous invite à nous préparer en le suivant. Et j'ai retenu un verset, il y a beaucoup de versets à prendre, mais j'ai retenu un seul verset qui est intéressant, c'est Matthieu chapitre 16, verset 24. Il va dire quelque chose, Jésus, qui n'est pas forcément simple. Il va nous dire, si quelqu'un veut venir après moi, eh bien, qu'il renonce à lui-même. Alors ça, c'est déjà tout un programme, hein. Qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Ailleurs, Jésus dit, mon joug est doux et mon fardeau est léger. Là, il nous dit, charge-toi de ta croix. Alors, mon joug est doux, mon fardeau est léger. J'ose croire que la croix de Jésus n'est pas trop lourde à porter. Néanmoins, on a notre croix à porter. La croix, c'est parfois, pour certains, c'est parfois lourd à porter. Et parfois, on s'arrête et on en coupe un petit bout de notre croix pour la rendre plus légère. Parfois, on est dans des situations où un petit mensonge, eh bien, ça nous arrange bien, parce qu'on se sent coincé, et puis, allez, on se laisse aller, le mensonge sort, et puis alors on va se rendre compte que il ne se passe rien de spécial dans notre vie directe. On va voir que j'ai pas eu un gros fléau sur ma tête, et puis plus tard on va être tenté de recommencer. Puis on enlève un bout de notre croix, et puis bien sûr elle devient de plus en plus légère. J'ai un ami qui m'a raconté, un ami pasteur, quand il était jeune converti, il avait vu une très jolie femme, qui est d'ailleurs devenue sa femme plus tard. Et puis pour la séduire, quand ils se sont rencontrés, eh bien, il lui a dit des choses qui n'étaient pas tout à fait vraies, en tout cas sur ses études. Il avait un peu brodé autour de ses études, et il avait dit qu'il avait fait des études pas mal élevées alors qu'il avait un simple CAP. Et puis, voilà, le temps a passé, ils se sont mariés, ils ont eu un enfant, 2 enfants, et puis, pour sa femme, c'était quelqu'un qui avait fait des études. Mais lui, il m'expliquera, aux yeux de sa belle famille, il était tout le temps mal à l'aise. Chaque fois qu'on parlait de métier, de travail, mais toi, avec les études que tu as fait, machin. Et il était vraiment de plus en plus mal à l'aise. Et un jour, c'était le summum. Un jour, il y avait une fête de famille. Il y avait là sa belle famille et aussi sa famille à lui. Et au bout d'un moment, la maman disait, voilà, c'est comme toi tu n'as aucun diplôme, tu as un tout petit CAP. Et là, sa femme lui met un gros coup de pied sous la table et le regarde des yeux comme ça. Et toute sa belle famille, c'était il y a eu un froid terrible, me disait-il. Et là, il s'est levé. Et devant tout le monde, il s'est humilié. Il a demandé pardon pour ce qu'il avait fait pendant toutes ces années, ce qu'il avait caché. Il disait, pour moi, ma croix devenait de plus en plus lourde à cause du mensonge. J'avais essayé d'en enlever un bout, mais elle devenait de plus en plus lourde. J'en avais coupé un bout pendant un moment, mais c'est devenu terrible. Et il a dit, à partir de ce jour-là, devant tout le monde qui était là, j'ai promis au Seigneur, premièrement, et à tous les membres de ma famille, que plus jamais je ne mentirai, coûte que coûte. Il m'a dit, ça m'a déjà coûté très très cher dans ma vie professionnelle et autres, mais je ne mens plus, c'est fini. Parfois, on allège notre croix, on coupe un morceau de notre croix en... Peut-être, je sais pas, moi, on peut prendre un tas d'exemples, mais parfois on arrose trop un repas, ou on se dit, c'est pas grave, hein. De temps en temps, un petit coup, le Seigneur, il ferme l'œil. Et puis on coupe un morceau. Au bout d'un moment, c'est vrai que la croix, elle est légère, elle pèse plus rien et elle est raccourcie. Mais parfois, dans la vie, vous arrivez devant des fossés. Ça me rappelle toujours un tableau qu'a peint ma femme
où on voit un homme qui arrive devant un fossé, et de l'autre côté du fossé, il y a l'éternité. Et pour passer, il n'a que la croix qu'il a sur son dos et qui correspond juste à ce qu'il faut pour passer. Mais si on se pointe devant ce fossé et que la croix est raccourcie, ben c'est fini. On ne passe pas. Et les morceaux, on les a jetés depuis longtemps. Alors, Jésus nous invite à nous charger de notre croix. Il nous invite à respecter les commandements que Dieu nous a donnés dans sa parole. Ce n'est pas pour nous embêter, c'est pour nous permettre de franchir aisément les obstacles de la vie, les difficultés, les luttes et les combats que nous avons. Dieu ne veut pas nous brimer, il veut nous aider. Si ma croix est raccourcie, je ne passerai pas le fossé qui me sépare de Dieu. Ne négligeons pas les petites choses de nos vies, les petites choses qui paraissent tellement rien, mais qui pourrissent notre vie. Vous savez, parfois, même dans la vie physique, il y a des petites choses qui sont horribles. Ça vous est arrivé à tous d'avoir un tout petit caillou dans la chaussure. Mais au bout d'un moment, c'est insupportable. Alors on enlève la chaussure, on sort le caillou, et puis après on peut remarcher. Une toute petite poussière dans un œil. Vous avez déjà tous vécu ça. C'est rien. Mais au bout d'un moment, c'est insupportable, il faut la sortir. Sortons les petites choses de notre vie spirituelle qui pourrissent notre vie, qui nous empêchent de nous approcher plus près de notre Seigneur. Nous avons besoin de nous approcher de lui. Quelqu'un a dit un jour, la mort, ce n'est pas la nuit, c'est la flamme qui s'éteint parce que le jour se lève. Amen. C'est beau ça, hein? Je redis, la mort, c'est pas la nuit, c'est la flamme qui s'éteint parce que le jour se lève. Et quand le jour se lève, on n'a plus besoin de lumière, on n'a plus besoin de la flamme. Un jour, il y avait une petite hirondelle qui faisait un petit tour et puis elle était intriguée par un gros nid de fourmis. Alors elle s'est approchée et puis elle voyait les fourmis. Puis au bout d'un moment, elle interpelle une fourmi et lui dit « Mais qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que vous faites ?» Et la fourmi lui dit « Mais nous, on travaille. »« Ah bon? Mais vous travaillez, mais vous faites quoi ?»« Mais nous, on fait du stock pour l'hiver. On se prépare tout l'été. » Vous connaissez la cigale et la fourmi, hein? Mais là, c'est l'hirondelle et la fourmi, c'est pas la même chose. Et elle lui dit, on prépare pour l'hiver parce que l'hiver est long et dur. Et l'hirondelle réfléchit. Et puis l'hirondelle, au bout d'un moment, elle se dit, mais elles ont raison, ces fourmis. Et puis elle part et elle commence à chercher des insectes, des araignées, tout ce que vous voulez, des moustiques, des mouches. Et puis elle les ramène dans son nid. Elle les met dans son nid. Et puis elle en fait une montagne. Et puis sa mère arrive le soir. Et puis elle lui dit, mais c'est quoi ce cirque? Qu'est-ce que tu as fait de la maison? Qu'est-ce que tu fais là? Alors elle lui dit, mais j'ai rencontré les fourmis, elles m'ont expliqué quelque chose d'important. Il faut faire des réserves pour ce qui va venir le lendemain. Et la maman hirondelle va lui dire, mais ma chérie, mais t'inquiète pas. Nous, quand la mauvaise saison arrive, quand la fin de la bonne saison ici arrive, on va vers d'autres cieux. On va vers des endroits meilleurs où tu n'as pas à te tracasser pour trouver ta nourriture. Tu n'as pas besoin de faire des réserves. Est-ce que nous avons des ailes comme l'hirondelle? Et nous attendons-nous à aller vers cet endroit merveilleux que Dieu nous a préparé? Ou alors, est-ce que nous sommes fourmis? C'est une question importante. Combien de chrétiens sont encore fourmis? Et se disent, ah mais demain, je ne sais pas ce qui va se passer demain. Il faut préparer l'avenir, il faut préparer la retraite. Et s'il arrive un krach boursier, qu'est-ce qu'on va faire? Ah, j'en vois qui sourient, ils sont concernés peut-être. Je perds beaucoup d'argent à la bourse, mais c'est une catastrophe. Fourmi ou hirondelle? Est-ce que, ça ne veut pas dire pour autant
que je me fais pas de, pardon l'expression, je m'en fous de ce qui se passe autour de moi, ça n'a rien à voir avec ça. Bien sûr que je m'occupe de ma famille comme il se doit, mais je ne focalise pas toutes mes forces sur les biens terrestres. Il faut ce qu'il faut pour vivre, mais ma force, je veux l'utiliser pour aller vers ce pays meilleur. Et il faut de l'énergie pour y aller. Il faut de la force pour y aller. Il faut se préparer pour aller dans ce pays. Et les hirondelles se préparent à un moment donné. Elles se préparent pour y aller également. Dans ces pays où le soleil est permanent. Fourmis ou hirondelles? Remettons-nous en question. Fourmis ou hirondelles? Nous ne sommes pas pour toujours les habitants de la terre. Et parfois, les gens vivent comme s'ils vivaient éternellement. J'avais des discussions comme ça avec mon grand-père. Je disais, mais grand-père, punaise, tu ne vis pas éternellement. Il y a toujours des soucis d'argent. Il avait toujours peur que ça lui manque. Alors en hiver, il ne se chauffait pas pour faire des économies. Je suis sérieux quand je dis ça. Si je voulais aller le visiter en hiver, il fallait que j'y aille avant 4 heures l'après-midi. Parce que dès qu'il faisait nuit, il était couché. La lumière, ça coûte cher. Le frigidaire ne fonctionnait que 2 heures par jour, comme si ça servait à quelque chose. Mais comme s'il allait vivre éternellement sur la terre. Mais combien de gens sont liés comme cela? Alors que notre vie, toute notre vie, nous devons nous préparer à rencontrer le Seigneur qui nous a préparé une vie nouvelle, une vie merveilleuse dans un endroit merveilleux. Pensez-vous que les promesses de Dieu sont vraies? Pensez-vous que les promesses concernant notre éternité sont réelles? Vous voyez, dans la Bible, tout ce que les prophètes ont annoncé s'est réalisé au cours de l'histoire de l'humanité. Beaucoup de prophéties de Jésus se sont déjà accomplies à la lettre. Et des choses extraordinaires, avec une précision extraordinaire. Dans quelques jours, on repart avec un groupe en Israël. Nous avons là, sous les yeux, des preuves concrètes de la réalisation de ce que Jésus avait dit. Alors, quand je lis ma Bible, et que je fais le rapport entre ce que Dieu a vraiment réalisé dans l'histoire de l'humanité, à plus forte raison, je crois que ce qu'il a écrit pour notre éternité est réel. Et je ne veux pas me fier à des livres, à des témoignages de gens qui donnent des principes des principes qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu pour aller au ciel. Je veux rester axé sur ce que me dit la Bible. Dans le livre des Colossiens, chapitre 3, versets 1 et 2, il est écrit là, « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. » Amen. Fourmis ou hirondelles, affectionnez-vous aux choses qui sont en haut et non à celles qui sont sur la terre. Ce soir, je veux simplement terminer en disant, peut-être il y a parmi nous des personnes qui ne connaissent pas Jésus, qui ne connaissent pas cet amour que Dieu a pour nous, cet amour qu'on ne peut pas mesurer. Viens donc à Dieu, confesse-lui tes péchés, confesse-lui ton passé. Et si tu viens vraiment à lui, en croyant au Seigneur Jésus-Christ, il t'acceptera sûrement. Car il dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. C'est une autre promesse que Dieu nous fait. Quelle que soit la vie que tu as eue, quelle que soit ta condition actuelle, prépare-toi à rencontrer ton Dieu. Prépare-toi
à le voir de près, à te réjouir avec lui. Lui veut se réjouir avec toi et il t'invite ce soir. Tu ne le connais pas? C'est pas trop tard. Tu peux encore le rencontrer ce soir. Que le Seigneur vous bénisse richement. Amen.